Jour 407 pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. Si tu me connais pas, je documente mon trading depuis le début. Donc on est jour 407, voilà, c'est plus d'1 an que je fais du trading. Donc les gars, j'ai des news à vous dire. Je vais faire une vidéo assez courte. Je vais vous expliquer un peu le nouveau. Parce que mes dernières vidéos, franchement, j'étais un peu dépressif et tout. Et la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai dit que j'avais trouvé un peu la clé qui me permettrait de réussir en trading. Et en plus de ça, là, depuis le temps, j'ai trouvé une autre clé, enfin une clé qui se complémente avec l'autre, qui va me permettre de réussir. Donc je sens que je suis sur la bonne route et je vais vous expliquer tout de suite c'est quoi la méthode que je vais utiliser pour réussir en trading pour commencer. Genre, parce que vous allez voir que c'est pas un truc de fameux, mais vous allez voir que vraiment j'ai un talent pour certains trucs et je suis nul pour certaines autres choses en fait. Donc je suis pas bon de partout, on peut pas être excellent de partout. Enfin, le but ça sera d'être excellent de partout, mais pour le moment, je suis excellent que dans un domaine et dans un autre domaine, je suis nul à chier pour vous dire la vérité. Donc les gars, voici mon écran. Voilà, donc voilà. Je vous montre ces trades-là. Pourquoi je vous montre ces trades-là? Vous allez tout de suite comprendre. Donc ces trades-là, je l'avais pris sur mon 100K, tout ça. Donc ça, j'avais pris ce trade-là de R. Après, je vous ai placé plein de trades. Enfin, vous voyez que c'est pas des gros RR en fait. Vous voyez que c'est des RR de 1, de 2, 1, enfin 6, mais ouais, lui je l'ai pris, mais c'était sur mon 200 $, donc en vrai ça compte pas trop. Mais en fait, toutes ces positions, je les ai placées, les gars, pour vous expliquer, en fait, c'est ma vision. En fait, je vais trader avec ma vision, c'est vraiment ça la solution. Pour moi, c'est pas trader mécaniquement et tout, parce qu'il y a plusieurs écoles. Il y a soit t'as une stratégie mécanique, mais bon, c'est pas 100% mécanique, parce qu'il faut quand même de la logique. Moi, j'ai une stratégie mécanique, mais il faut de la logique quand même. Sauf que moi, je préfère en fait trader avec ma vision, mes prédictions météorologiques en fait. Donc là, vous voyez mes prévisions météorologiques. Parce qu'il y en a, ils se moquent de moi parce que je fais des visions, tout ça. Ils se disent ah ouais, le mec, il a une boule de cristal, il prédit l'avenir, je sais pas quoi. Bah ouais, je prédis l'avenir, j'ai une boule de cristal, les gars, regardez. Ce trade-là, d'ailleurs, je sais pas encore s'il va passer ou pas. C'est une vision que j'ai eue le 12 février. Mais en fait, j'appelle ça une vision, mais en fait, c'est une prédiction, c'est une analyse, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça une prédiction. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai vu? Je me suis basé beaucoup sur le daily, en fait, c'est du long terme, et je suis pas sûr de moi quand même à 100% quoi. Là, vous voyez, j'ai mis un indice de confiance. Si je fais des visions, faut que j'ai une conviction qui soit au-dessus de 60%, sinon je la marque pas, ça sert à rien. Parce que des fois, franchement, je sais pas ce que le prix va faire. Genre aujourd'hui, là, qu'est-ce qui va faire le prix maintenant? Je sais pas. Je sais pas, les gars. Bon, après, moi, ma vision, franchement, où je suis presque sûr de moi, c'est qu'on va couler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va soit couler maintenant sans revenir au-dessus de ça, ou soit on va remonter au-dessus pour couler comme ça. Mais en vrai, je sais pas. Déjà, je suis sûr de moi qu'on va venir chercher ça. Mais pour moi, en tout cas, ça, faut pas casser. Si on doit monter, on doit faire de la hausse, faut pas casser ça, sinon ça voudrait dire qu'on viendra chercher ça. Mais moi, en tout cas, ma vision, c'était plus qu'on revienne pas dans ma dernière zone là-haut. C'était qu'on coule comme ça. Pour moi, c'était ça ma vision. Et si on venait chercher ça, il y avait de fortes probabilités qu'on vienne chercher tout là-bas et qu'on valide du coup cette vision-là en daily et donc qu'on casse tout en bas ici. Mais en vrai, bref, on verra bien. Donc mes visions, par exemple, si je vous ouvre elle, la première que j'ai faite, là c'est un truc en fait, pour améliorer ma vision, je mets des screens de avant-après. Je me base beaucoup sur du H1. Le H1 c'est ma vision de base. Donc là en fait, j'étais sûr de moi à 99% qu'on recasse le high au-dessus. Donc ça c'était ma vraie invalidation, pour moi il fallait pas qu'on casse ça. Vous voyez que je suis vraiment assez bon à ça. En fait, je suis un très bon analyste. Parce que pour l'instant j'ai 100% de win rate, donc j'ai eu que des bonnes visions. Mais c'est assez beau, genre ça fait 2 semaines que vraiment j'arrive à prédire tous les mouvements. Par exemple ici, à cet endroit-là, je me rappelle, j'ai eu une super vision. Je vous montre juste pour que vous voyez que je dis pas de la merde. Donc là déjà j'avais eu cette vision-là. Vous voyez que là, hop, on était baissé tout ça. Et après je le voyais casser. Donc en fait, c'est exactement à cet endroit-là où j'ai pris le screen. Vous voyez ici. Là vous voyez que je triche pas, c'était le 6 février 2025 à 20h. Mais j'avais cette vision, dès qu'on a eu cette bougie haussière, j'ai eu cette vision, mais j'ai attendu 2-3 bougies pour faire, parce que voilà, je fais pas directement, parce que je fais ça pour moi, donc je m'en fiche que ça soit directement ou un peu après. Dans tous les cas, c'est dans ma tête que ça se passe, donc je le mets juste pour immortaliser, on va dire, le moment, mais c'est dans ma tête le plus important, en fait.
Je le mets juste comme ça pour avoir. Donc je me dis en fait, j'ai eu cette vision, mais j'ai rien pris dessus en fait. Comme je vous ai dit, j'allais prendre des trades avec mes visions. Dans ma dernière vidéo, je crois que je vous l'avais dit. J'ai compris que mon travail en tant que trader, c'est pas de trader tous les jours, mais c'est de trouver les meilleurs trades. Et du coup, c'est ce que je fais. Comment trouver les meilleurs trades? Eh ben, faut trouver des trades où tu es pratiquement sûr de toi, qui ont un haut taux de win rate. Et comment avoir haut taux de win rate? Eh ben, moi, grâce à mes visions, grâce à mes analyses, il y a certains mouvements où je suis pratiquement sûr de moi en fait. Donc là, pour moi, j'étais sûr de moi. Vous voyez que j'avais mis indice de confiance 90%. C'est du court terme. Et d'ailleurs aussi, je me base aussi sur du daily. Donc pour moi, il fallait que la prochaine bougie finisse haussière. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, mais elle n'a pas clôturé comme ça. Elle a clôturé en faisant une mèche et tout. Bref, on a recassé au-dessus. Je me base aussi sur le 4 heures. Du coup là, j'ai marqué des notes. Vous pouvez lire si vous voulez. Mais du coup, je me dis en fait, pourquoi j'ai pas pris un trade directement sur ça? En vrai, je voulais, mais je cherchais 2R. Et vu que je cherchais 2R, j'ai rien pris. Sauf que vous allez voir ce qui est un peu con, c'est que du coup, c'est passé, j'aurais pu prendre un R, voilà. Et du coup, en fait, j'ai placé tous mes ordres là. La plupart, je les ai pas pris parce que j'avais que un R. Et moi, je voulais 2R minimum. Et vu que j'ai pas pris tout ça, au final, j'ai placé tous mes ordres pour me rendre compte qu'en fait, un R, ça me suffisait. Genre, si je fais une bonne analyse, si je suis sûr de moi que ça passe, presque à 100% en fait. Parce que je suis vraiment très très bon en analyse. Je pense vraiment, les gars, je suis excellent, je suis excellent. Mais en fait, les gars, mon problème, c'est que je suis un bon analyste, mais quand j'essaye de raffiner mes zones, raffiner mes entrées pour avoir des stop loss plus petits, puisque là, vous voyez, ce trade-là, vous faites, ah, regarde, son gros stop loss de malade et tout. Là, j'ai un stop loss, les gars, on va voir ça. J'ai un stop loss de 22 $. J'ai un stop loss de 200 pips, les gars. Donc là, même s'il y avait NFP, j'aurais pu garder le trade. Hein. J'ai des très bonnes visions, mais je sais pas précisément où le prix va réagir. Et quand je vais en 5 minutes et tout, d'ailleurs, je vous parlerai de cet exemple-là, que j'ai pris, en fait. Ce trade-là, je l'ai pris. Sauf qu'en fait, il s'est passé un truc, les gars, j'ai FOMO, j'ai fait de la merde, vous allez comprendre. Mais si je vous montre elle était vraiment magnifique, les gars, y a rien à dire. Franchement, y a rien à dire. Là, j'ai pas mis tout ce que j'avais vu, mais en fait, je voyais le prix. Casser ça, tac, pour après remonter comme ça et venir chercher la TH. Et c'est ce qu'il a fait, mais là, j'ai pas fait une vision entière, j'ai juste fait une mini-vision court terme pour qu'on casse ça. Et quand on a cassé ça, ma vision, c'était qu'on aille au-dessus avec mon invalidation là. Moi, j'avais pas mis mon invalidation là. Moi, j'avais mis là. Ça, pour moi, j'avais une zone là. C'est pour ça que j'avais mis mon trait, mais je savais pas si ça allait tenir. En tout cas, j'ai une très très bonne vision là. En vrai, je m'en fiche que vous me croyez ou non. Moi, je m'en fiche, je sais très bien ce que je vaux. Je sais très bien que je suis excellent en analyse. Mais en trade, les gars, je suis pas un très bon trader en vrai encore. Parce qu'en fait, la plupart de ces trades-là, je les ai pas pris. J'ai juste analysé. Mais mon cerveau, il a pas été récompensé pour ça. J'ai eu 2 semaines où j'ai eu pratiquement tous les mouvements, tout juste et tout, 100% de bons mouvements. J'ai une vision de tueur, vraiment, de tueur. Mais j'ai rien pris, mon cerveau, au bout d'un moment, il a pété un câble. Donc environ vers ici, j'ai pété un câble, j'ai commencé à FOMO un peu, tout ça. Et du coup, c'est là, on va arriver sur ce trade-là. Après, on fera la conclusion, tout ça. Et je vais vous expliquer ce que je compte faire ces prochaines semaines. Et quel compte je vais trader, puisque à compte propre firme, tout ça, je vais vous expliquer le risque que je vais mettre dans le trade. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des gros stop loss comme ça, voilà. Je vais viser des petits RR, donc des RR de 1 pour 1. Même des RR négatifs, en soi, je m'en fiche. Si t'es sûr de toi à 90%, 90%, tu peux prendre un RR de 0,2 sur le long terme, t'es rentable. Si t'as 90% de win rate. Mais moi-même, j'ai plus de 90% de win rate en soi. Enfin, si vraiment je prends que les trades où je suis sûr de moi, voilà. Donc en fait, je peux me permettre de prendre des RR négatifs. Après, vous allez péter des câbles et tout. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte Nathan? Il parle de RR négatifs et tout, mais il va perdre et tout. Mais les gars, la clé pour moi, c'est vu que je suis un bon analyste et un mauvais trader, faut pas que j'essaye de descendre en LTF. Essayer de raccourcir mon stop loss, prendre des mini entrées, tout ça, et te faire éclater la gueule, faire prendre des stop loss alors que t'as la bonne vision. En fait, c'est ce que je vous explique depuis le début. C'est que je déteste prendre des stop loss
et que j'ai la bonne vision. Du coup, pour parer ça, et bah tu mets ton stop loss où t'es sûr que le prix va pas venir te chercher. Enfin, si ta vision passe, le prix ne doit pas venir chercher ton stop loss. Pas en mode, pas en mode là ok tu vois une baisse, mais tu prends un stop loss, mais tu mets ton stop loss ici sur la bougie ici, puisque là on a une petite zone. Du coup tu te fais stop loss alors qu'en fait t'avais la bonne vision. Du coup t'as la rage, tu te dis putain mais c'est pas possible là, je me fais stop loss alors que j'ai la bonne vision. Du coup tu commences à FOMO, tu fais de la merde par la suite. Bref, on connaît genre un R, ça me suffit. Genre tout ça, j'ai pas pris. Admettons que j'aurais pris tous ces trades avec un seul R. Et bah à la fin de la semaine, ça m'aurait fait quoi? Ça m'aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 R. 8 R en 2 semaines, les gars. J'aurais fait 8 R en 2 semaines. Mais dans la réalité, ça, j'ai pas pris. Donc ça, j'ai pas pris. 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 Ça, j'ai pris, mais sur mon 200 $. Du coup, je l'ai bien remonté, le compte et tout. D'ailleurs, je vais arrêter de le trader, ce compte à 200 $, parce qu'il sert à rien, vraiment. Ça sert à rien que je garde un compte comme ça, parce qu'il oscille, en fait, en dessous de 200 $ et au-dessus de 200 $. Là, je suis un peu au-dessus de 200 $, mais ça sert à rien que je le garde. Ça fait je sais pas combien de mois que je l'ai, qu'il a 200 $. Bref, je parle beaucoup, je suis désolé. Et même, en fait, 8, et j'ai oublié lui, 9. 9. Parce qu'il y avait lui aussi. Et là, vous voyez que j'avais un R. J'avais un R, sans forcer. Sans forcer. Vraiment sans forcer. Dans la vision. Voilà, je risque le stop loss, je m'en fous, je suis sûr de moi qu'il passe. Et il passe, il passe. C'est vraiment ça la solution, les gars. C'est vraiment ça la solution. C'est vraiment ça la solution. Et même, après, tu peux le laisser courir. Là, c'était sûr que si on cassait ça, il y avait de grosses probabilités qu'on casse ça directement après. Du coup, j'aurais pu mettre mon TP un peu plus haut en mettant BE, bien sûr, une fois qu'on casse la structure, parce que ça, c'était ma target. Bref, 9 R. Et surtout que je compte 1% à chaque fois. Alors que là, j'avais 2%, donc en soi, j'avais plus de 10 R en 2 semaines, les gars, à prendre. Sauf que j'ai pas pris. J'ai pas pris tout ça. Parce que je visais plus. Et en étant trop gourmand, et en voulant plus, bah t'as rien. Donc, la solution pour moi, c'est de ne pas être gourmand, de prendre un R. Un R, c'est suffisant. Je vais commencer ma rentabilité comme ça, petit à petit. Après je pourrais raffiner mes entrées, tout ça. Prendre des plus petits stop loss comme lui, parce que lui, en soi, il était risqué, tu vois, ces petites zones et tout. Même si j'ai eu la bonne vision là, peut-être les prochaines fois ça passera pas, parce que j'ai un petit stop loss, bref. Le but, c'est d'avoir des positions comme ça, voilà. Après, le but, c'est je vais pas chercher des RR de 1 à chaque fois. Je vais prendre juste ce que le marché me donne. Voilà. Genre, par exemple, là, le marché, bah, il me donnait 2 R. Du coup, les gars, je vais trader une propre firme à 6K. Pourquoi j'ai pris un petit compte comme ça? Bah, c'est parce que je vais risquer beaucoup. Enfin, beaucoup. Tout est une question de logique. Moi, je vais risquer 4%. L'objectif, c'est de 8%. La perte maximale daily, elle est de 5%. Je vais prendre un trade où je suis sûr de moi. Et vu que j'ai un win rate de malade mental, vu que j'ai des visions de malade mental qui passent à chaque fois, genre les gars, j'ai 100% de win rate quasiment. Donc 4% de risque, ça se fait. J'ai deux cartouches. Deux cartouches les gars, deux cartouches. Je tire une première fois, ça passe pas. Bah j'ai toujours une deuxième cartouche. J'essaie de sauter les étapes, j'essaie de descendre en low time frame, prendre des petits stop loss et tout pour avoir un bon RR. Mais en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'essaye de faire un truc où je suis pas bon? Dès que je descends en time frame, dès que je rapetissis mon stop loss pour avoir un meilleur RR, j'y arrive pas. Alors pourquoi je continue de faire ça? D'un côté, je suis un tueur en vision, mais d'un autre côté, je perds des trades bêtement, je me fais stop loss comme un con parce que j'essaye de raffiner. Genre ce trade là, je vous ai pas expliqué du coup, mais j'avais pris un achat avec un stop loss là. Genre aucun sens. Pourquoi j'ai pris un stop loss comme ça? Enfin, je suis totalement débile. Bref, j'ai pris un stop loss comme ça parce que je me suis précipité et tout. J'avais la bonne vision, est-ce que j'ai TP pour autant? Bah non. Bah non. Bref, au bout d'un moment, faut arrêter d'être con, quoi. Si j'étais convaincu de moi, bah j'avais ça comme invalidation.
ça comme target, même ça, parce que si on casse ça, on va venir chercher ça automatiquement dans 99% des cas. Du coup, j'ai une vision comme ça, bah qu'est-ce que je fais? Hop, tu prends une vente comme ça, tu cherches pas en mode ouais, le prix t'inquiète, il va retracer un peu plus haut. Du coup, tu cherches un RR un peu plus haut. Et du coup, tu te fais niquer parce qu'en fait, le prix descend, il reviendra jamais te déclencher. Et du coup, tu loupes 4R en fait. Enfin non, 3,5R. Du coup, voilà, là, le marché il pourrait me donner 3,5R. Après, bien sûr, moi, je vais pas prendre ça parce que je suis pas convaincu de moi, je suis pas sûr de moi. Et si je suis pas sûr de moi, bah, je vais pas prendre. Parce que sinon, bah, si je suis pas sûr de moi à 90%, bah, comment veux-tu que j'ai un win rate de 90%? Du coup, ça vaut tout. Donc, je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre ce trade sur mon 6K à 4% de risque. Parce que je suis pas sûr de moi. Mais ça, bien sûr que oui, ça, j'aurais mis 4% de risque. Mon gars, c'était sûr qu'on allait venir chercher ça. Pardon. C'était obligé, les gars, c'était obligé, c'était obligé. Il y a des moments, les gars, où je suis convaincu de moi. Et depuis que je fais ça, depuis décembre, je vous dis la vérité, les gars, depuis décembre que je fais ça, j'ai des visions. Il y a eu une seule fois où j'ai eu tort. Une seule fois, j'ai eu combien de visions? Des dizaines de trades. J'ai trouvé la clé. J'ai beaucoup souffert parce que d'un côté, les gars, je vais vous expliquer, d'un côté, j'avais des visions de malade mental et tout, je suis un super bon analyste. Et d'un autre côté, je descendais en time frame pour prendre des petits stop loss, je visais des 2R. Du coup, il y a plein de trades que j'ai pas pris, tout ça, je me fais pas confiance. Juste, j'analyse, mais après, je prends pas les trades. Ou alors, quand je prends des trades, je me précipite. Ou alors, je mets mal mon stop loss pour avoir un meilleur RR. Bref, vous avez compris. Donc, en fait, il faut juste que je me concentre sur mes analyses. J'ai une analyse où, quand je suis sûr de moi, je prendrai le trade sur mon 6K, 4% de risque, j'ai 2 R à faire. Je fais 2 R, je passe la phase 1. Ensuite, phase 2, j'ai 5% à faire. Du coup, je vais faire quoi? Je vais risquer 2,5%. Comme ça, j'ai encore 2 R à faire. C'est facile, en fait. Je veux pas être là à risquer 1% alors que mes visions, elles passent à 95% des cas, les gars. Si je suis sûr de moi, si j'ai une bonne analyse, tu risques plus. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, c'est quoi? C'est de tracer des traits sur TradingView ou c'est de faire de l'argent qui compte? C'est de faire de l'argent. Moi, je suis là pour faire de l'argent. On est tous là pour faire de l'argent. Ok, je suis passionné, ok, j'adore prédire le marché, tout ça, surtout que je suis fort, je suis bon à ça, les gars. C'est vraiment vers ça que je tends naturellement. Enfin, je suis naturellement attiré par ça, par cette façon de trader. Du coup, le but, c'est de faire ce pourquoi t'es fait, en fait. On est tous faits pour trader différemment. Donc ça sert à rien de copier une stratégie bêtement de quelqu'un d'autre, parce que tu réussiras pas. Je pense avoir trouvé ma manière de trader, ma façon de trader, c'est comme ça que je suis le plus confiant. Bien sûr que oui, je suis confiant en fait. J'arrive à être très très confiant sur certains mouvements du marché futur. Du coup, je me dis, pourquoi pas prendre juste un trade sur ça? Et ok, t'as un RR de 0,8, 0,5, 1, 2, je sais pas ce que le marché te donne, on s'en fout. Pourquoi pas prendre ça tout simplement? Ça suffit. Donc je vous tiens au courant, on verra bien comment ça se passe. Mais franchement, c'est ma manière de trader, moi je pense. C'est vraiment ça, la bonne manière de trader pour moi. Ok, ça fait 1 an, je viens juste de découvrir ça, mais les gars, de toute façon, on découvre plein de choses en trading. Bref, j'arrête de parler, je parle trop, je suis désolé. Bref, salut les gars.